C'est la fin de la semaine, c'est la fin aussi de la campagne des élections législatives, pardon, présidentielles en France. Et évidemment, ce matin, nous allons revenir sur les derniers les appels des candidats ou de leur soutien pour cette élection qui va avoir lieu ce dimanche, donc 10 avril. Parmi les appels à voter, notons celui de Louis Vogel. Le maire de Melun a appelé dans une vidéo qui est sur les réseaux sociaux à voter pour Emmanuel Macron. Et puis, attendez-vous sûrement à recevoir des appels, oui, sur votre téléphone portable pour vous inviter à voter pour tel ou tel autre candidat. C'est comme ça que ça se passe les derniers jours de campagne. Mais avant d'aller plus loin, notez quand même que l'actualité continue chez nous en Seine-et-Marne avec, bien entendu, ce qui pourrait, je ne sais pas comment qualifier cet événement, mais on a vu circuler des tracts invitant les gens à aller se servir en shit gratuit, à commencer de ce vendredi 8 avril à 15 heures et ce samedi 9 avril à 20 heures. L'affiche nous interpelle et nous avons demandé à Bafodé Touré de venir avec nous réagir en direct. Voilà le menu. Oui, Bafodé Touré, bonjour. Salut Joseph, salut à vous chers auditeurs. Alors, c'est une grande première, hein, donc autant il y a eu un temps où sur l'allée de la gare, un groupe de dealers avait essayé de faire de la publicité. Cette fois-ci, ça se cache plus. Ça s'appelle la Tour de Papel, je ne savais pas. Et c'est le 13 Square de Lorient qui est le lieu où les dealers ont choisi de faire une grande journée de promotion. On sait que c'est interdit, mais ils se l'autorisent. Est-ce qu'on peut redouter un affrontement avec la police, surtout qu'ils ont donné les dates avec un tractat, ils ont tracté dans les boîtes à lettres. Bah justement, on en parlait justement avec Max en antenne, c'est que déjà, premièrement, c'est quand même quelque chose d'assez inédit quand même, parce qu'il faut quand même pas oublier, chers auditeurs, que quand même que la consommation donc de shit, de weed, tout ça reste illégal. Donc de voir justement un tract justement donc qui met en avant justement la vente justement, enfin c'est même pas la vente puisque pendant ces 2 jours donc qui seront donc ce vendredi et ce samedi, le shit sera gratuit. Le shit sera gratuit et c'est vrai qu'on peut voir aussi ce potentiel combat qu'il pourrait y avoir entre les policiers, les forces de l'ordre et les personnes qui s'occupent de ce business-là parce que justement ça reste illégal, faut pas l'oublier parce qu'on a un peu tendance un peu à l'oublier de par nos conversations, de par comment ça se passe et de par aussi l'évolution justement de la drogue qu'a pris en France. Mais honnêtement, une information comme ça, je suis pas surpris. Joseph, on est passé même dans notre ancien studio, tu as vu maintenant à quoi ressemble maintenant le quartier de l'Allemand. Oui. Donc tu vois un peu que vraiment la drogue commence à prendre une place vraiment prépondérante dans les quartiers. Ça, malheureusement, on va pas pouvoir l'enlever. On vient même à faire de la communication là-dessus. Et là, à partir de là, fait que vraiment, plus personne les arrête. Vraiment, plus personne les arrête. On peut vraiment faire de la communication sur des choses qui sont illégales et que personne va les arrêter. On va voir. Notez quand même que ce bâtiment du 13 Square de Lorient vit quand même une situation assez compliquée. Depuis une année, les postiers ne déposent plus les lettres hein, parce que les dealers les arrêtent devant l'entrée de l'immeuble, les fouillent. Aussi, c'est pas qu'ils prennent tout ce qu'ils ont, mais ce bras de fer qui arrive, est-ce que c'est un hasard ou on veut pousser quand même à ce que les élections qui vont avoir lieu ce dimanche qui a un impact parce que quand même, comme on le dit, c'est pas autorisé et ce groupe ne le fait pas de façon innocente. Alors premièrement, moi, je voulais revenir quand même donc sur la localisation, donc sur le 13 Square de Lorient, donc qui se situe vers, si je me trompe pas, vers Montaigu. Vers Montaigu. Oui. Enfin, moi, personnellement, je pense que c'est devenu une zone de non-droit. Donc, ce que tu me dis par rapport au facteur qui ne peut plus poster ses lettres, ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas. Mais c'est vrai qu'il y a les élections. Mais pour les habitants, alors, imaginez ce que vivent les habitants de Bien sûr. Je
fait, le fameux square de Lorient, je pense que c'est la place là où les bus s'arrêtent. Là où les bus s'arrêtent, là où les bus circulent. Oui. Exactement, et c'est clair que les habitants justement de ce quartier doivent... Alors, vivre dans la peur, c'est peut-être un peu fort comme terme, mais c'est vrai qu'ils doivent, ils doivent justement, en sortant de chez eux, ils doivent se dire, est-ce que je vais croiser un de ces dealers? Est-ce que ma vie est potentiellement, ma vie et celle de ma famille? Et que dire de leurs enfants? Parce que justement, quand on leur donne de shit gratuit, mais demain, avec l'accoutumance, il faudrait que les jeunes trouvent le moyen de venir là, l'acheter. c'est clair qu'en soi, ce qui va être même très important, et là, je veux même m'adresser directement aux dealers, c'est de pas justement mettre vraiment les enfants, impliquer les enfants. Parce que là, je pense que tu m'as fait montrer ça, Joseph. Je pense que maintenant, la photo, l'image doit tourner. Attends, quand vous lisez, eux-mêmes ils disent, hein, j'ai jamais vu en Seine-et-Marne service de restauration et de boissons sur place. Mais c'est un vrai défi à l'autorité. Oui, en fait, c'est même un véritable coup de nez en fait. C'est vraiment une sorte de... Voilà, oui, mais, on va faire ce qu'on va faire. On va voir, mais attendez, ça se passe à 15h. Bon, le premier rendez-vous qu'il donne, c'est aujourd'hui à 15h. Le maire de Melun a demandé à la police d'être là. Et est-ce que, voilà, on risque... de quoi, que ça parte en pugilat, que ça parte en sang ou en couille, comme vous aimez le dire. C'est le risque, Joseph. C'est le risque, Joseph, parce que c'est clair que là, on voit clairement avec ce poste que, en soi, les dealers n'ont vraiment pas peur de la police. Ils ont vraiment pas peur de la police pour faire quelque chose comme ça, de dire que cet événement est quand même jamais vu, c'est quand même du jamais vu en Seine-et-Marne, qui propose de la boisson, des aliments à manger. C'est que vraiment, il y a un véritable défi contre l'autorité, contre les forces de l'ordre. Moi, justement, quand j'ai vu ça, j'en ai parlé justement avec Maxime Orantène, moi, ce qui me fait un peu flipper, c'est justement la réaction des enfants dans le quartier. Comment ils vont voir les personnes qui sont surtout en train de... Surtout, ce tract circule depuis une semaine. Voilà. Donc ils vont voir ça, ils vont voir les policiers qui seront pas forcément très accueillants avec ces personnes-là. Enfin, moi j'ai vraiment peur que ça finisse en pugilat, que ça finisse en bagarre, voire plus en drame. Donc vraiment j'espère que ça va pouvoir bien se passer. Parce que malgré... Ce qui peut bien se passer, c'est que tout simplement ça n'est pas lieu. Parce que ça n'est pas lieu. Que ça n'est pas lieu. Que la police, la loi de la République ne peut pas tolérer ça. Voilà, je suis d'accord avec toi, Joseph. Oui. Mais tu sais, dans le sens où justement ce post est diffusé depuis une semaine sur tous les réseaux sociaux. Donc vu qu'en plus la France est un pays de très gros consommateurs donc de chichons. Oui, donc un très gros consommateur de chichons, donc tu sais que tu vas avoir des gens. Moi, je vous garantis qu'on va avoir des gens. Mais le problème, c'est que vu qu'il y aura la police et que c'est censé être illégal, j'ai peur que justement ça finisse à aller au conflit et que des enfants viennent à en pâtir de ça, parce qu'il y a des enfants qui vivent dans ces quartiers. Donc on va lancer un appel à ces dealers d'arrêter avec ces conneries. Arrêtez les conneries, les gars. Voilà, et, en plus là, comme ils disent, viens pêcher son argent, mais on sait qu'ils donnent gratuit, mais non, après... Mais voilà, justement, Joseph, j'en rigole. C'est quand même incroyable, quoi. J'en rigole parce que justement, en fait... tu vas pas y aller, Non, je me permets. Bon, tu vas y aller pour parce que je serai en émission. Comme journaliste. Je serai en émission, donc je pourrais pas y aller. Mais en soi, cher auditeur et Joseph, tu te rends compte, en fait, quand même, de la situation, quand même. C'est viens pécho gratuit. C'est vraiment de la publicité à long terme. C'est de la publicité à long terme qu'ils sont en train de faire. Parce que ils vont pêcher les naïfs qui, demain, seront obligés, quand ils deviennent accros à ce shit, et qui vont maintenant aller chercher l'argent partout et quitte à faire des bévues. Mais en tout cas, nous, en ce qui nous concerne, on lance un appel à ces... Arrêtez les conneries, les gars. D'arrêter les conneries. C'est des choses qui ne se font pas. Et puis... j'y crois pas. Et c'est ces pauvres gamins à qui vous allez offrir des shit, donc vous allez en faire des zombies demain. Bah oui, donc, c'est ça. C'est ça, Joseph, justement, qui est assez terrible. On va voir ce qui va se passer. C'est ça qui est assez terrible. Au square de Lorient cet après-midi. Mais en tout cas, le maire est au courant. Il a promis de réagir. Sur CNews, évidemment, il a promis d'accompagner le facteur avec la police pour qu'il continue, qu'ils reprennent la distribution des courriers. On est vraiment obligé d'en arriver là, Joseph, vraiment. Voilà. Donc peut-être aussi, on a vu quand même, rappelons-le, que
le 26 du maréchal Juin avait à un moment donné été pris en otage par ces dealers, mais une action vigoureuse de la police avait réussi à les en dégager. Peut-être que, ben voilà, pour ces dealers, ce serait peut-être l'action de trop qui pourrait faire que là, on va les dégager. Bon, voilà, donc, et rendre la tranquillité à ce bâtiment du 13 Square de Lorient. Justement, Joseph, je pense que tu as raison, justement, où tu dis que, en fait, la limite est dépassée. La limite est dépassée. Là, ça veut dire, en soi, on a vraiment plus peur de la police, on a vraiment plus peur de plus rien, ni de personne. On va faire notre business et personne va nous empêcher. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'imagine les choses, parce que venir à publier ça sur les réseaux sociaux, c'est que tu attends comme de l'offre et de la demande. Et tracté aussi, hein, tracté aussi. Tracté voilà. en plus. Ouais. C'est vraiment, Ouais. je veux dire, on est passé dans un autre statut. Donc là, tu sais que vraiment la ligne droite est franchie. La ligne droite est franchie et je sais pas s'il va y avoir un point de non-retour. Et c'est vrai qu'à quelques jours des élections, c'est très mal vu, surtout dans notre beau département, qu'on soit associé, assimilé à ce genre de méfaits, ce genre de faits divers. Voilà, donc en tout cas, donc on rappelle, donc on réitère notre appel. On sait que vous êtes associés peut-être à ce deal, à ces actions illégales. Moi, je pense que chacun doit parler à son enfant à la maison pour l'inviter à ne pas y aller, parce que, en tout cas, ça risque de mal se terminer. Et pour les parents et pour leurs enfants, il est important que les parents appellent, disent à leurs enfants: n'y allez pas, n'y allez pas. N'y va pas. Ah, voilà, donc c'est tout ce qu'on pouvait dire, en tout cas ce matin. Donc moi, je salue quand même l'engagement du maire de Melun, Louis Vogel, qui est passé sur CNews ces jours pour indiquer que l'État doit reprendre ses droits au square de Lorient. Merci, Baf. Ouais, donc la suite, c'est bien entendu les élections présidentielles, le premier tour ce dimanche 10 avril. Sachez quand même qu'un peu partout, on travaille, les candidats ne baissent pas les bras, ils ont continué à faire leur campagne, même aujourd'hui encore, il y en aura d'autres, et les soutiens de candidats, on lance les derniers appels pour que, évidemment, ce premier tour, eh bien, leurs champions s'en sortent le mieux possible. Et pour cela, donc, il y a des appels. Le premier appel que je notais, c'était celui de l'animateur de RFI avec son émission Couleur tropicale, c'est Claude Issiard qui a lancé un appel aux électeurs antillais et africains de ne pas se tromper d'élection et de bien lire le contenu des programmes de ces candidats et de ne pas en tout cas leur donner leur voix à ceux qui leur annoncent des lendemains de malheur. L'autre appel, c'est celui de Louis Vogel, le maire de Melun, a publié ce matin sur sa page Facebook un appel à voter pour Emmanuel Macron, que je vous propose de suivre tout de suite, et c'est important. Voilà donc cet appel de Louis Vogel aux électeurs pour voter. Pourquoi ? Il a la force, il a le courage, il a la vision qui permettra de relancer notre pays. En de Melun, j'ai pu voir les effets de son action sur le territoire. Il faut qu'il puisse poursuivre cette action, transformer le pays, aller vers l'avenir. C'est pourquoi je soutiens Emmanuel Macron. Je soutiens Emmanuel Macron. Pourquoi ? Il a la force, il a le courage, il a la vision qui permettra de relancer notre pays. En tant que maire de Melun, j'ai pu voir les effets de son action sur le territoire. Il faut qu'il puisse poursuivre cette action, transformer le pays, aller vers l'avenir. C'est pourquoi je soutiens Emmanuel Macron. Voilà, donc vous avez compris, c'est
Nuvogel a lancé cet appel ce matin. C'est visible sur sa page Facebook. Il soutient Emmanuel Macron. Il voit les effets, comme il a dit, sur la ville de Melun. Emmanuel Macron a aussi un autre soutien sur notre département et sur notre ville. Il s'appelle Christopher Domba. C'est le référent de l'Île-de-France de la République En Marche. Il était venu sur notre plateau défendre la position du candidat Emmanuel Macron. Voilà, 20 minutes, je vous le propose tout de suite.